Bonjour Otsamama, ça va? Oui, bonjour, ça va? Oui, merci. Alors ce confinement pour une artiste dessinatrice sur Angoulême, comment ça se passe pour toi? Bah, ça va, après ça dépend des jours, ça dépend des moments, mais dans l'ensemble ça va, j'arrive à m'occuper. J'ai pas mal d'activités qui rythment ma journée. Puis là, ça tombe plutôt bien. J'ai un ami qui m'a proposé de partager, enfin, qui fait une histoire pour un collectif et il me propose de faire quelques dessins au sein de son histoire. C'est un peintre, donc je dois faire les peintures de son peintre à dessiner, celle d'une femme qu'il a aimée. Donc voilà, ça m'occupe. Ça tombe bien. Ça fait C'est deux, une trois jours histoire, c'est que je quoi? fais ça. C'est une histoire que vous devez raconter à plusieurs? C'est quoi exactement? C'est une histoire à lui, il est dessinateur. D'accord. Et donc, il a un dessin à la ligne claire. Il y a une dizaine de pages et je participe à quelques pages et quelques cases au sein de son récit. D'accord. Tu as quelques dessins de ça à nous montrer ou... Oui, bah, c'est en cours. Hein. Moi, j'ai tendance à faire toutes mes pages un peu en même temps. D'accord, Donc, bah, c'est tout. Voilà, c'est cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure, en gros. d'accord. Tu peux nous montrer un peu la première un peu plus longtemps? Je suis curieux, hein. Celle-là. Mais là, c'est un rough. Hein. Enfin, je vais la retravailler. Je ne vais pas encore montrer ce que j'avais fait. D'accord, d'accord. Je travaille là-dessus. Mais est-ce que tu as d'autres projets en cours ou des idées? Parce que je crois que tu as fait une petite pause dans ta carrière, tu avais besoin de ça. Est-ce que tu es partant pour continuer la bande dessinée sur un autre projet ou... Alors, j'ai effectivement fait une pause de quelques temps qui m'a fait beaucoup de bien. Mais là, je suis plutôt contente. Il y a un festival, il y a à peu près un mois, j'ai croisé un auteur et la rencontre m'a donné très envie d'une nouvelle collaboration. Donc là, en ce moment, j'ai le temps de projeter sur tout ça, d'y penser, que tout ça prenne un peu du sens. Donc, c'est chouette, c'est l'occasion de faire un peu le point et de savoir ce que j'ai envie de faire, mais les envies reviennent. D'accord, c'est super, c'est génial. Et comment tu vois, toi, l'après-confinement tu vois ça comment? Je sais pas, qu'est-ce que ça te dit, que ça t'a parlé de quelque chose, le confinement, ça t'a fait réfléchir ou pas du tout? Bah si, forcément, ça fait réfléchir, il y a du temps pour ça. Après, ça dépend sous quel angle on regarde. Sous mon angle, qui serait peut-être un peu plus égoïste, mais bon, à la limite, je me dis que ça peut permettre de savoir un peu mieux où j'en suis, de retrouver ce qui a vraiment d'importance, de sortir peut-être des dépendances qu'on ne questionne pas forcément au quotidien. Et, et finalement, avec moins d'activité, on arrive mieux à se recentrer et à voir un peu ce qui est vraiment important pour soi. Après, à d'autres niveaux, c'est nettement plus angoissant. J'essaie de pas trop m'y attarder. En même temps, je me tiens au courant quand même. C'est un savant mélange à trouver entre les deux pour être conscient un peu de ce qui se passe sans se laisser déborder. C'est ça que je cherche. Voilà, j'en suis là, mais j'imagine que j'y verrai plus clair dans un mois. C'est un peu comme une retraite forcée en quelque sorte. Et peut-être qu'aussi dans un mois, on saura un peu plus ce projet t'initie, on pourra en savoir peut-être un peu plus une prochaine fois. Là, du coup, c'est pas de mon côté, D'accord. mais oui, quand on saura avancer avec plaisir. Donc, bah, c'était un grand, grand bonheur de t'entendre, Aude, sa maman. Et puis, bah, à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. À très bientôt, au revoir.